Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent au forum des associations de Gonesse. Est-ce que, ce qui est une chose naturelle bien évidemment, est-ce que la vie associative pour vous est importante à Gonesse? Elle est très importante, comme vous pouvez en juger, dans la salle Jacques Brel. Tous les ans, début septembre, c'est la rentrée finalement avec la vie associative. On a une vie associative très dense, très forte, que ce soit dans tous les domaines, sportifs, culturels, social, parents d'élèves. Et ce forum, c'est à la fois les retrouvailles après les vacances, mais aussi la preuve d'un grand dynamisme associatif, même si évidemment les associations peuvent avoir leurs soucis, leurs problèmes, mais ils sont la plupart toutes aidées et subventionnées par la ville. Vous faites un gros effort d'ailleurs pour les écoles aussi, vous êtes très présents dans les sorties scolaires. Oui, je crois que le rôle d'une ville, c'est d'accompagner l'éducation nationale et surtout parfois même de pallier à des insuffisances. Nous, on soutient beaucoup dans le domaine sportif et culturel l'école, car pour nous, il n'y a pas de coupure entre l'enfant qui est dans la ville à l'école, mais qui est aussi en dehors de l'école, dans les associations ou dans les structures municipales. Alors, c'est un peu en contradiction finalement avec ce qui se passe, puisque au niveau du Conseil général et aussi au niveau national, malgré que Xavier Bertrand ait annoncé un renouvellement par exemple des contrats aidés 250 000 en France, depuis la mi-août, Pôle emploi, Gonesse par exemple, ne renouvelle pas les contrats aidés, prétextant que le département y met une obstruction. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne peux que déplorer que les pouvoirs publics, le gouvernement, mais aussi la nouvelle majorité du Conseil général, pour des raisons de diminution en fait des dépenses, de la dépense publique, ne soutiennent pas la vie associative. La vie associative, ça fait partie à la fois évidemment de notre vie démocratique, mais on voit bien que sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sportif, c'est un soutien aux familles et ça participe à l'éducation des enfants. Donc je crois qu'on va mettre en difficulté de nombreuses associations qui ont des personnels et sans ces subventions, il y aura des suppressions de postes, donc une diminution de l'activité. Que la commune ne peut pas assumer seule. On ne peut pas assumer. Nous, on subventionne en fonctionnement, on ne subventionne pas en personnel. Oui. Alors, on parle de cette fusion justement des départements en région en 2014, avec une volonté aussi de l'État de transmettre l'aide à la personne aux associations, donc au secteur privé, de s'en désengager. N'y a-t-il pas une ambiguïté? Je crois qu'il y a plus qu'une ambiguïté, il y a surtout une volonté de se défausser sur l'initiative privée, mais on le voit dans l'aide à la personne. Finalement, ça marche qu'en partie, et sans un soutien de la puissance publique, de l'État, des collectivités territoriales, dans ce domaine-là, il ne peut pas y avoir développement de la vie associative qui joue un rôle, encore une fois, très important au service des personnes et sur un territoire comme le nôtre, de personnes qui sont souvent en difficulté. Je vois que, bien évidemment, l'accès, quand on regarde la tarification des activités, on a un centre équestre, bon, c'est pas une association, là c'est privé, et je voyais tout à l'heure une famille dont les enfants ne pourront pas en bénéficier parce que, bien évidemment, ça coûte plus cher de pratiquer le sport équestre que de pratiquer un autre sport qui est plus subventionné. Donc il faut qu'il y ait des aides à la personne, mais les aides à la personne, elles ne partiront pas d'initiative privée. On le sait bien. Donc il faut qu'elles soient soutenues par l'initiative publique et d'abord par l'État, parce que c'est aussi apporter aux gens qui ont des difficultés la possibilité pour leurs enfants de s'épanouir, de connaître des pratiques sportives ou culturelles. Surtout qu'en France, les associations sont un secteur d'activité très important dans le social et dans la culture. Et c'est important pour lutter contre les inégalités sociales et apporter plus de chance aux enfants pour leur avenir, pour leur épanouissement, pour leur éducation. Je crois que c'est un recul, une régression qui va aggraver les inégalités qui s'aggravent déjà. Alors, ce matin, vous avez fait une mini-conférence sur les projets importants de la ville. Quels sont les projets les plus importants en cours pour vous actuellement? Alors les projets, ils sont à différents niveaux. Il y a les projets plus lointains comme l'aménagement du triangle de Gonesse autour de la gare du métro automatique que nous avons obtenu tout récemment. Et puis il y a les projets plus immédiats de chantier, par exemple la construction
de l'école Roger Salandreau qui se poursuit, qui va se poursuivre, ou la construction d'un nouveau gymnase. Donc vous voyez que là, on est encore dans l'éducation, on parle du sport, ou encore l'aménagement de l'école de musique dans un nouveau bâtiment. Donc ces projets-là, bien évidemment, ce qui intéresse aussi les habitants, c'est les chantiers de voirie, parce que ça c'est le quotidien. Hein. Donc nous avons ces projets-là, ça c'est ce qui est immédiat, mais aussi, et c'est ce matin ce que je présentais, c'est les projets d'avenir avec le projet de territoire que nous avons avec Val-de-France, projet qui va définir l'avenir de la ville en termes de développement économique, donc de création d'emplois et de richesse fiscale. On vous remercie, monsieur le maire, de nous avoir éclairé. Merci.